Alors oui, dans le livre, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Quand l'enfant fait la fine bouche et effectivement, c'est un sujet que j'ai pu étudier dans mes recherches et par la suite être confronté en tant que parent parce que effectivement mes enfants ils mangeaient très bien jusqu'à 2 ans et puis soudain entre 2 et 8 ans ça commence à devenir compliqué, voire même cauchemardesque parfois pour essayer de leur trouver un plat ou quelque chose qui les satisfasse et de ne pas faire des moments du repas, du dîner, des moments de frustration. Donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a énormément de recherches sur le sujet. Donc déjà c'est une période qui est normale, c'est la néophobie alimentaire, entre 2 et 8 ans il y a ce pic comme ça et et il existe plusieurs astuces pour favoriser quand même, qui ont été testées expérimentalement, pour favoriser la consommation, la découverte d'un nouvel aliment, notamment les légumes, pour les jeunes enfants. Alors la première série de conseils elle concerne la familiarisation de l'enfant avec ses goûts, avec ses aliments. Donc pendant l'allaitement, ça va favoriser, parce que via le lait maternel, l'enfant est exposé à différentes saveurs, à différents goûts. Ensuite, après le sevrage aussi, si on peut profiter de cette période bénie où l'enfant accepte tout pour lui proposer une très grande diversité d'aliments, de textures, de goûts, d'odeurs, eh bien, ça va aussi favoriser, diminuer la néophobie alimentaire plus tard. On peut aussi mentionner la familiarisation sensorielle, donc encourager les enfants à sentir, à goûter, à toucher les fruits et les aliments et les légumes qui les entourent. La familiarisation théorique aussi, juste le fait de lire dans des livres, apprendre un peu sur les légumes, les aliments, ça peut aider aussi. La familiarisation au potager qui est efficace, il y a la familiarisation en cuisine, on peut intégrer l'enfant au cours de la préparation des plats ou du choix des plats, ça peut être efficace. Et ensuite, il y a familiarisation évidemment à table. Donc là, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il faut parfois 8 à 15 expositions avant que l'enfant se mette à accepter vraiment un nouvel aliment. Donc voilà, il faut être très patient, il faut que l'enfant goûte à 8 jusqu'à 15 reprises l'aliment avant de se mettre à l'accepter. Donc il faut être patient, l'encourager régulièrement, présenter régulièrement les aliments, l'encourager régulièrement à goûter. Et voilà, la plupart des parents en général abandonnent au bout de 3 4 fois, mais il vaut mieux essayer de persévérer un peu là-dedans. Une autre série de conseils, c'est plutôt l'environnement social. Donc là, l'enfant est très sensible à ce que font les personnes autour de lui. Alors si nous, adultes, nous mangeons les mêmes plats que l'enfant, ça va l'encourager à manger. Notamment si on montre des émotions positives, on dit c'est délicieux, tout ça, ça va l'encourager. S'il voit des parents, des autres enfants aussi qui font la même chose, ça va le mettre dans d'excellentes dispositions. Et enfin, la troisième astuce concerne les associations positives. Il faut vraiment pas que l'enfant associe l'aliment ou le moment du repas avec des émotions négatives. Donc voilà, forcer l'enfant à finir son assiette ou à goûter son assiette, c'est pas efficace. Il y a beaucoup d'adultes qui ont été traumatisés à vie comme ça parce qu'on les a forcés à goûter un aliment, donc on veut pas ça pour notre enfant. Euh, par contre, voilà, essayer des associations positives, ça peut être travailler la présentation. Il y a des études qui montrent, voilà, si on fait une présentation rigolote, ça peut donc faire un visage avec les aliments ou une fleur ou des animaux ou que sais-je. Là, ça peut favoriser ça. Euh, une autre idée, c'est de donner des noms rigolos aux aliments, des noms rigolos aux plats. Ça va mettre l'enfant aussi dans une bonne disposition. Ça, c'est quand même des petites astuces. On peut insister vraiment sur le fait que l'aliment est délicieux et pas qu'il est bon pour la santé. L'enfant, il s'en fiche complètement de la teneur nutritionnelle de ces aliments. C'est pas un argument qui fonctionne. Par contre, l'argument c'est délicieux, c'est très bon, ça va davantage fonctionner. Enfin bon, voilà un peu quelques astuces qui peuvent être données. Évidemment, si l'anophobie alimentaire est tellement élevée qu'elle peut conduire à des carences alimentaires chez votre enfant, que vous avez peur, que vous êtes inquiète, ben ça vaut évidemment le coup de consulter son pédiatre pour essayer de trouver des solutions. Peut-être s'il y a des problèmes, d'autres problèmes sous-jacents. Mais autrement, voilà quelques astuces. Donc la familiarisation avec l'aliment, favoriser avec les goûts, les odeurs, être patient, proposer l'aliment plusieurs fois de suite, persévérer. Avoir un entourage bienveillant, manger son enfant, montrer que l'aliment il est bon, et puis les associations positives, donc de faire des présentations rigolotes, d'avoir un environnement bienveillant et agréable au cours du repas. Tout ça, ça peut vraiment favoriser l'acceptation de nouveaux aliments, de nouveaux légumes pour les enfants. Et j'espère voilà, que ça vous aidera à passer au travers de cette période qui peut être un peu compliquée.